Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vous apporte aujourd'hui une quiche au poireau et au poulet, une farce qui est facile à réaliser, goûteuse surtout, avec une pâte qui se prépare avec quelques ingrédients seulement. Elle est croustillante, bonne au goût, un délice à réaliser. Commençons par la préparation de la pâte. Dans un récipient, j'ai mis 125 g de margarine molle que vous pouvez remplacer par du beurre mou. On ajoute un peu de poivre et de sel pour que cette pâte à quiche ait du goût. Puis ajoutez un œuf et travaillez ces ingrédients jusqu'à ce qu'ils soient bien mélangés. N'oubliez pas les amis, si jamais la recette est à votre goût, merci de la liker et de la partager. Bien travailler avec la spatule et par la suite, on ajoute la farine. Pour celle-ci, on ajoute 2 mesures de farine, puis s'assurer de l'incorporer au début avec la maryse pour qu'elle soit absorbée par les ingrédients liquides. Et pour que la pâte soit aérée et légère, ajoutez une pointe d'une cuillère à thé de levure chimique, environ 3 g. Continuez à travailler avec la maryse, mais de préférence d'utiliser sa main pour bien mélanger tous les ingrédients. Par contre, il faut travailler le mélange juste avec les doigts. À force de le faire, la pâte va se ramasser facilement. Donc, continuez à mélanger avec vos doigts jusqu'à ce que la pâte se forme. Même après que la pâte est formée, continuez à la travailler un petit peu avec vos doigts pour qu'elle soit homogène. Puis la laisser dans le récipient, la couvrir avec un film en plastique et surtout laissez-la se reposer sur le comptoir avec la chaleur ambiante de la pièce, pas au frigidaire pour qu'elle soit facile à travailler par la suite. Pendant ce temps, on prépare la farce. Pour celle-ci, on a besoin de 350 g de blanc de poulet et 3 poireaux. Vous pouvez remplacer le blanc de poulet par du thon. Comme vous pouvez ne pas utiliser ni le thon ni le blanc de poulet, la préparer juste avec des poireaux pour faire une quiche simple, sans trop d'ingrédients, qui est surtout économique. Premièrement, procédez à couper les poireaux en tranches. Saviez-vous que le poireau, c'est un légume qui est léger et rassasiant? Il contient beaucoup de vitamines et de minéraux et surtout, il est très bon pour la santé intestinale. Alors, il a beaucoup de bienfaits pour notre santé. Par la suite, coupez aussi les morceaux de poulet en petits cubes afin qu'ils soient faciles à mélanger avec les poireaux. Et voilà, on a le blanc de poulet coupé en petits morceaux, les poireaux tranchés. Maintenant, on passe à leur cuisson. Vous allez voir, c'est très facile, c'est une farce qui se prépare facilement. Je commence premièrement avec les morceaux de blanc de poulet que je fais revenir dans un peu d'huile végétale avec juste du sel et du poivre. Commencez à faire cuire ces morceaux de poulet avant les poireaux. Vu que c'est une viande et ça prend plus de temps de cuisson, de plus, on veut avoir son jus de cuisson qui va donner du goût à cette farce. Donc, les mélanger pour s'assurer à ce que chaque morceau de poulet soit cuit des deux côtés et mélanger pendant ce temps de cuisson environ 5 minutes. Ajoutez du sel et du poivre bien sûr pour qu'ils aient du goût. Après environ 5 minutes, on ajoute les morceaux de poireaux avec le poulet. Pour leur donner du goût aussi, leur rajouter un peu de sel et de poivre. Les laisser sur le feu. Vous allez remarquer que les poireaux au contact avec la chaleur, ils réduisent de volume et surtout ils se ramollissent. Continuez à les mélanger pour s'assurer d'une cuisson homogène de tous les ingrédients jusqu'à ce que les poireaux s'imprègnent des saveurs du jus de cuisson du poulet et aussi de tous les assaisonnements. Une fois que les poireaux sont bien ramollis, la farce est prête. On la retire du feu et on la laisse de côté.
Maintenant, on passe à la préparation de la crème pour notre quiche. On a besoin de 4 œufs avec un peu de sel. Pour donner un goût spécial à cette quiche, râpez un peu de noix de muscade. Si vous n'aimez pas celle-ci, vous pouvez la remplacer par du poivre noir. Mélangez, surtout travaillez pour bien défaire les œufs avant d'ajouter les autres ingrédients. Pour cette quiche, mettez juste 250 ml de lait. Personnellement, j'avais mis 500 ml parce que j'avais oublié que j'avais préparé beaucoup de farce, mais pour la quantité de farce que j'avais préparée, j'aurais besoin juste de 250 ml de lait avec 4 œufs. Donc, 4 œufs, 250 ml de lait, un peu de noix de muscade, un peu de sel et surtout ajouter un peu de fromage pour rehausser le goût de cette crème. On laisse la crème de côté et maintenant on revient à la pâte. Vous allez voir, elle se travaille facilement. Vous avez juste besoin de mettre un petit peu de farine sur le plan de travail pour que ça soit facile de la manipuler. Puis à l'aide d'un rouleau pâtissier, l'étaler. Et si vous remarquez qu'elle a trop de fissures sur le contour, vous avez juste besoin d'appuyer dessus pour que ça soit collé et toujours après l'avoir retourné, mettre un peu de farine et continuer d'étaler avec le rouleau pâtissier. Pendant que vous étalez la pâte, vérifiez avec votre moule si vous avez atteint la même grandeur que celui-ci. Sinon, continuez à travailler la pâte avec le rouleau pâtissier jusqu'à ce que vous ayez la même grandeur que votre moule. Une fois que c'est fait, enroulez la pâte sur le rouleau pâtissier pour la transférer dans le moule, comme vous voyez sur l'image. Puis, s'assurer de bien la travailler à l'intérieur pour l'ajuster à celui-ci. Appuyez dessus pour qu'elle soit bien ajustée au fond du plat surtout et sur le contour. C'est une pâte qui se travaille facilement. Honnêtement, cette pâte, vous pouvez l'utiliser pour toutes sortes de quiches que vous voulez réaliser. Ce qui est bien avec cette pâte, si jamais vous avez un vide à l'intérieur du moule, vous pouvez prendre un bout des chutes de la pâte et vous pouvez le mettre dessus puis le travailler avec vos doigts et le problème est réglé. Vous pouvez même épaissir la pâte à l'intérieur en ajoutant des bouts de la pâte toujours là où vous remarquez que la pâte est mince. Vous mettez un peu de la pâte, vous le travaillez avec vos doigts et le problème aussi est réglé. Donc, façonnez ainsi votre pâte à l'intérieur du moule jusqu'à ce que votre pâte à quiche est bien faite. Une fois que c'est fait, la piquez avec la fourchette à l'intérieur, au fond du plat et sur le contour aussi de l'intérieur. Pourquoi? Pour que la pâte ne gonfle pas pendant la cuisson. Par la suite, prendre la farce, la verser à l'intérieur et s'assurer surtout de la répartir tout au fond du plat. Juste après, prendre le mélange des œufs et du lait, le verser sur la farce, à l'aide d'une cuillère, s'assurer de le faire rentrer à l'intérieur afin que toute la farce soit touchée avec ce mélange. Sur le contour, au milieu, partout, il faut que toute la farce soit touchée avec ce mélange. Par la suite, mettre un peu de fromage dessus. Mettre du fromage, c'est facultatif si vous voulez l'ajouter. Si vous ne voulez pas, ce n'est pas obligé, mais ça rehausse le goût de cette quiche. Et le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. Et faire cuire la quiche au milieu du four environ 45 minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien cuite et bien dorée. Après ce temps de cuisson, la laisser tiédir, puis c'est le moment de la servir, de la déguster.
Une délicieuse quiche avec une bonne farce qui a beaucoup de goût. La pâte est croustillante, c'est un délice. J'espère que la recette est à votre goût. Prenez soin de vous et à la prochaine!